Bonjour, j'aimerais souhaiter l'anniversaire de nos amis Pikmin qui ont aujourd'hui 22 ans. Pourquoi pas ne fêter cela en retraçant l'histoire de manière assez simple de la série Pikmin. Cela pourrait aider certains à comprendre l'histoire de cette franchise et pourquoi pas donner envie à d'autres de la découvrir. Pikmin 1. Nous commençons le 26 octobre 2001, donc bien 22 ans après pile aujourd'hui, au Japon. En Amérique, il faudra attendre le 3 décembre de la même année, puis le 14 juin 2002 en Europe. Pikmin 1 vient de sortir. Nous allons maintenant devoir contrôler et sauver Olimar, un cosmonaute tout petit par rapport à nous, et qui s'est écrasé sur une planète inconnue, nommée plus tard dans la série Pikmin, PNF 404. Olimar a en fait perdu toute une pièce de son vaisseau. Il est en vacances en plus, très peu de chance pour lui. Mais vous savez, il est rare de ne pas trouver de la chance dans notre malheur. Eh bien, il ne fit exception à la règle, étant donné qu'il trouva un petit quelque chose, plutôt une petite créature complètement inconnue, elle aussi. Elle se nomme Pikmin. Plante à la naissance, animal catastrophe déterré. Notre petit personnage fit la rencontre de 3 espèces. Une rouge, une jaune et une bleue. Le Pikmin rouge lui permet de résister au feu et d'attaquer plus fort. Car oui, il y a des créatures qui veulent se délecter de nos personnages. Le Pikmin jaune, quant à lui, peut aller plus haut quand il est lancé et il peut porter des bombes qui permettent de casser certains murs et de faire beaucoup de dégâts aux créatures ennemies. Enfin, le Pikmin bleu peut aller dans l'eau sans problème. Il peut même sauver ses amis de la noyade. Notre petit personnage aura donc 30 jours pour récupérer 30 pièces de vaisseau, pour pouvoir repartir chez lui, et revoir sa planète, sa famille, ses amis, bref, tout ce qu'il aime, voire adore. Avec tout cela mis en disposition, nous avons un jeu de stratégie en temps réel. Le jeu a eu un franc succès, car, pour rappel, il est sorti sur GameCube, qui à sa sortie a eu beaucoup de problèmes et a été très peu apprécié du grand public. Nintendo lança en plus une nouvelle franchise, et Pikmin 1 s'est vendu un total de 1,60 million d'exemplaires, ce qui est vraiment très onéreux, sachant que la GameCube s'est vendue à seulement 21,75 millions d'exemplaires. Donc près d'un dixième des possesseurs de la GameCube possédaient Pikmin 1. De plus, Nintendo s'est retrouvé à court de stock de Pikmin 1 à la suite du fait qu'ils se demandaient vraiment si cela allait marcher. Pikmin 1 recevra d'ailleurs une critique extrêmement positive. Nous enchaînons ensuite avec Pikmin 2, sorti la même année partout, le 29 avril au Japon, le 30 août en Amérique et le 8 octobre en Europe. Nous commençons le jeu avec une brève introduction de la compagnie d'Olimar et il nous dit noir sur blanc que la compagnie a accumulé beaucoup de soucis financiers et qu'elle a accumulé d'énormes dettes qu'elle ne peut rembourser. Au retour d'Olimar, celui-ci ne peut dire un mot que son vaisseau que lui on avait passé tout Pikmin 1 à réparer va lui être retiré pour être vendu. Malgré cela, ils ont toujours une énorme dette sous la manche. Mais un trésor qui s'apparente à une capsule de bouteille a été récupéré pour le fils d'Olimar en souvenir, mais va finalement être vendu pour la société. Nous allons devoir retourner sur la planète avec Louis, qui est d'ailleurs la cause de la dette, car à sa première livraison, il a dit qu'un lapin de l'espace l'aurait attaqué pour manger la carotte Pikmin dorée, celle qui est la cause de la dette. En Pikmin 2, nous retrouvons les anciens types de Pikmin, donc le rouge, le jaune et le bleu. Considérez tout de même que le Pikmin jaune a perdu la capacité de porter les bombes, mais qu'il résiste maintenant à l'électricité. Nous avons aussi 2 nouveaux types de Pikmin qui n'ont pas d'oignons et qui sont donc rares. Ce sont le Pikmin violet et le Pikmin blanc. Le Pikmin violet est lent, mais il fait énormément de dégâts et peut étourdir les créatures et aussi porter le poids de 10 Pikmin. Le Pikmin blanc, lui, est au contraire rapide et résiste au nouvel élément du poison. Pikmin 2, quant à lui, possède un nombre de jours illimité. Nous pouvons donc prendre absolument tout notre temps. Bon, malgré tout cela, Pikmin 2 sera en fait un énorme échec. Il sera pour l'heure actuelle le 2e jeu le moins vendu de la série, comptabilisant 1,12 million d'exemplaires dans le monde, ce qui est moins que Pikmin 1. Le jeu a pourtant reçu une bonne critique, mieux que Pikmin 1, mais je pense surtout que ceux ayant joué à Pikmin 1 et n'ayant pas aimé n'ont juste pas acheté Pikmin 2, tout simplement. Pikmin 1 et Pikmin 2, nouvelle façon de jouer. Ces deux jeux font simplement partie d'une série de rééditions du jeu GameCube vers la Wii et la Wii U, avec de meilleurs contrôles, notamment avec le viseur de la Wiimote. Pikmin 1 et Pikmin 2 reviennent simplement sur la Wii, avec des contrôles plus poussés de la Wiimote. Donc, le viseur pour lancer et siffler les Pikmin est maintenant le curseur de celle-ci. Le premier jeu s'est vendu à 498 000 exemplaires, et le second à 497 000 exemplaires au Japon, recevant une critique correcte, mais quand même moins bien que leur version originale.
Pikmin 3. Nous continuons avec Pikmin 3. Le jeu est sorti en 2013 partout, le 13 juillet au Japon, le 26 juillet en Europe, le 27 juillet en Australie et le 4 août en Amérique. Nous avons cette fois-ci affaire à non pas des occultations mais des copiens. Commencent à être trop nombreux sur leur planète et manqueront très prochainement de nourriture. Il y aura donc Charlie, Brittany et Alf pour aller chercher de la nourriture sur PNF 404. Malheureusement pour eux, le vaisseau, le Drake, se cracha sur la planète. Nos trois amis vont donc devoir se retrouver un par un dans Pikmin 3. Dans Pikmin 3, nous trouvons deux nouveaux types de Pikmin, le Pikmin Rock et le Pikmin Ailé. Le Pikmin Rock, étant de couleur grise, ressemble très fortement à un caillou et peut détruire du cristal et ne pas mourir quand il se fait écraser. Le Pikmin Ailé, étant de couleur rose, lui, peut voler et donc aussi passer au-dessus du vide et de l'eau. Le Pikmin violet et le Pikmin blanc sont supprimés de la campagne et maintenant, tous les Pikmin peuvent porter des bombes. Une fonctionnalité nouvelle de Pikmin 3 est d'avoir des jours non pas avec une limite indéfinie, non pas avec une limite infinie, mais bien avec une limite qui change selon le nombre de fruits que l'on ramasse et de provisions qui sont créées avec. Les grottes en revanche disparaissent. Au bout d'un moment dans l'histoire, on se rend vite compte que nous ne sommes pas seuls sur la planète. Cette personne serait d'ailleurs Olimar. Les proies seraient-ils venus ici, vu que Okotate Fret n'a normalement plus de soucis d'argent? Non. Pikmin 3 se vendra à 1,27 million d'unités et aura un bon score de critique. Hey Pikmin. Hey Pikmin fait partie des deux spin-offs de la série. Il est sorti en 2007 partout dans le monde, le 13 juillet pour le Japon, le 28 juillet pour l'Amérique et l'Europe, le 29 juillet pour l'Australie. En revanche, la Corée du Sud y fait exception, et le jeu est sorti le 9 août 2018. L'histoire du jeu ne change pas tant que cela. Olimar se crache, pas sur PNF 404 en fait, mais encore sur une autre planète où s'y trouvent des Pikmin également. J'ai déjà parlé du gameplay dans une autre vidéo, je vais juste y revenir rapidement. Dans Hey Pikmin, le but est de lancer ces Pikmin sur l'écran tactile de la 3DS pour effectuer des actions. Le but est de récupérer 30 000 lunium perdus au cours du crash. Nous avons à notre disposition les Pikmin rouge, jaune, bleu, rock et lait. Un jetpack. Oui, ne me demandez pas pourquoi Olimar s'est muni dans le jetpack. Mais bon, je sais pas. Mais aussi un parc Pikmin. C'est quelque chose d'intéressant. Quand on ramène nos Pikmin à la base, ils peuvent travailler dans le parc pour trouver du lumium. Le jeu se vendra à 50 000 exemplaires et aura une critique assez médiocre par rapport aux autres jeux Pikmin. Pikmin 3 Deluxe. Pikmin 3 Deluxe est exactement le même jeu que Pikmin 3 avec quelques ajouts. Il possède maintenant la Piclopédia venant tout droit de Pikmin 2. Il a reçu également des modifications de jeu par rapport au fait qu'il n'y a plus de gamepad. Un jeu également avec 3 modes de difficulté. Un mode coop pour le mode histoire. Les DLC de la Wii U sont directement intégrés dans le jeu. Mais surtout, l'épopée de Olimar 1 et 2. Le jeu s'est très bien vendu et c'est normal, Pikmin a enfin eu de la chance de se trouver une console bon marché. Pikmin 1 et Pikmin 2 étaient sur GameCube, une console avec une très mauvaise réputation à l'époque, et Pikmin 3 sur Wii U y a été un échec commercial. Pikmin 3 Deluxe est le jeu qui est le plus vendu de la série Pikmin. Il comptabilise 2,40 millions de ventes. Il recevra un très bon score critique. Vous pouvez d'ailleurs essayer la version de démo. Pikmin Bloom. Ce jeu est un jeu mobile que Nintendo a conçu avec Niantic. J'en ai fait une vidéo un peu plus explicative ici, mais grosso modo, Pikmin Bloom est un jeu de marche qui a pour objectif de nous faire avoir tous les Pikmin déco du jeu, de plusieurs manières et en permettant aux joueurs de coopérer entre eux. Sur Google Play Store, le jeu comptabilise plus d'1 million de téléchargements et avec des nombres presque uniquement à 5 étoiles, ou pour une moyenne de 4,6 étoiles. Pour tout le marché, il compte plus de 3 millions de téléchargements et a rapporté un peu moins de 20 millions d'euros. Pikmin 1+2. Pikmin 1 et Pikmin 2 proviennent en HD sur la Nintendo Switch. Voilà la grosse nouveauté de ces jeux. Et c'est plutôt réussi. Les contrôles ont été grandement améliorés, notamment pour Pikmin 1. Ils avaient un peu mal. Ils ont gardé un système normal ou de gyroscopie pour contrôler le curseur du capitaine. Il y a quelques nouveautés, mais très mineures. Sur Pikmin 1, la vidéo des créatures primitives a été refaite. Donc adieu les cartes bêta, encore là pendant Pikmin nouvelle façon de jouer. On y voit aussi des Pikmin animés, comme on peut le voir durant les Nintendo Direct aux côtés de Shigeru Miyamoto. Pour Pikmin 2, ils ont par exemple modifié les trésors contenant une marque,
Il rétablit le bug graphique avec la mèche du président durant une animation, à qui ils ont oublié d'enlever le fond blanc. Pour les deux jeux, nous ne pouvons malheureusement plus écouter musique Ai no Uta et Tadei no Uta, car Nintendo n'en possède tout simplement plus les droits. Les jeux sont en unité ou en bundle, ils ont reçu une bonne critique, mais il est encore trop tôt pour avoir un nombre de ventes. Pikmin 4. Je ne vais pas vraiment m'étendre sur Pikmin 4 car il vaudrait mieux que vous testiez par vous-même. Cependant, je ressemble beaucoup à Pikmin 2, une version démo vous est accessible. Le jeu a également reçu une excellente critique et bien qu'il soit trop tôt pour dire si le jeu se vend bien, nous savons que normalement, il est le jeu Pikmin à s'être le plus vendu et est même au-dessus en termes de chiffre de vente de tous les autres jeux Pikmin réunis. Un bel avenir s'offre à la série Pikmin visiblement. Parce que oui, la série Pikmin a toute une histoire, et je viens de vous la raconter. Il y a encore bien d'autres choses à balayer comme Strawberry Flower, mais ce sera pour une prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, cela m'aide. Merci à Anxiety alias Yaya pour quelques informations complémentaires à la vidéo, comme le nombre de ventes de jeux. Il possède une chaîne YouTube regroupant toutes les musiques et les chansons de Strawberry Flower. On se revoit bientôt pour mon anniversaire Pikmin. Immédiatement. Plus vous déterrez de Pikmin, plus vous en aurez à vos côtés. C'est aussi simple que ça.